Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, je ne sais plus si je vous l'ai dit à vous ou hier ou à tout autre des participants, mais comme vous le savez, Eritech, et Pascal l'a justement rappelé, est né ici il y a 4 ans, sous la forme de ce même forum. C'est développé, c'est la 4e édition consécutive qu'on a eu le plaisir de vous présenter ces deux jours. Et Eritech est né ici, s'ancre ici, puisque la société Eritech est basée dorénavant à la brasserie du digital au Puy-en-Velay. Donc on est très très fiers de poursuivre, j'allais dire, ce partenariat avec le département de la Haute-Loire, l'agglomération du Puy-en-Velay et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour continuer de faire rayonner Eritech depuis ce camp de base du Puy-en-Velay. Et par la même occasion, il y a un certain nombre de services qui sont nés et qu'on développe avec nos partenaires. Je pense au patrimoine oralpin qui est avec nous aujourd'hui. Je pense à tous les partenaires qui étaient là depuis le début, à la NET, à Demeure historique, à Sites et Cités remarquables, un certain nombre de fédérations, d'associations thématiques patrimoniales qui ont confiance en nous et qui nous aident à travers leur communauté d'adhérents à essayer d'activer la vocation d'Eritech qui est de continuer de sensibiliser, d'acculturer, de développer et de faire développer par la communauté des acteurs du patrimoine et des acteurs du tourisme des projets numériques bien pensés, stratégiques, structurés, impactants, durables et qui naissent dans les territoires. Donc nous, on est toujours là pour ça. Et du coup, ça donne lieu à des webinaires, ça donne lieu à des journées de sensibilisation comme celle qu'on a fait dans l'Allier il y a quelques semaines, des webinaires qu'on a fait avec l'ANET, avec Patrimoine Oralpin et celui qu'on va faire d'ici la fin du mois avec Demeure historique. Donc voilà, on essaye de propager et j'allais dire de contaminer dans le bon sens du terme ces nouveaux gestes, ces nouveaux usages, ces nouvelles réflexions qui doivent permettre, nous l'espérons, de faire candidater des porteurs de projets à des AMI, à des appels à projets, à porter des candidatures, à parler avec les collectivités qui sont les vôtres. Voilà, il y a plusieurs départements qui étaient là aujourd'hui. Je remercie aussi, puisqu'il est là dans la salle, la ville de Menton d'être représentée aujourd'hui. C'est quand même incroyable. La ville de Saint-Nazaire, l'agglomération qui est derrière aussi. Et voilà, et beaucoup, beaucoup de, j'allais dire, de techniciens, de cadres, de gens qui représentent la collectivité, son patrimoine et sa culture, et qui réfléchissent d'ores et déjà à la façon de faire bouger les lignes à travers nos méthodes, nos approches. Donc ça, c'est important. On remercie aussi les membres du cluster, voilà, qui ont passé 2 jours à vous expliquer, à faire que vous puissiez vous familiariser avec l'ensemble de ces technologies qui sont complémentaires et bien sûr que l'on peut hybrider. Donc ça, c'est très important. Et la suite, en fait, pour Eritech, c'est au-delà du fait que, bien évidemment, on reste à votre pleine disposition, c'est qu'on va continuer d'animer, évidemment, cette belle région, ce territoire de la Haute-Loire, et continuer de faire fructifier la dynamique de filière régionale. Et je dirais, je laisserai à Christelle le soin d'en dire un mot en conclusion. Mais on va aussi s'occuper évidemment, d'aller à la rencontre de nouvelles villes, de nouvelles étapes pour Eritech. Et c'est pour ça aussi qu'avec Pascal Payen-Appenzeller, qui est à la cofondation de ce forum, on a envie de pouvoir polliniser à travers le réseau du Geste d'Or un certain nombre de convictions, tous les deux, et faire de l'Eritech un point de passage dans la réflexion qu'on peut avoir avec certaines villes. Et j'aimerais que tu puisses en parler et que tu puisses parler des villes Geste d'Or à travers cette dynamique Eritech, si tu veux bien. Et pardon, ce matin, évidemment, le prix. Je crois que les débats ont été animés. Oui, oui. Il y a eu des belles candidatures, encore une fois. Oui, oui, nous avons eu des candidats extrêmement intéressants qui nous ont montré d'ailleurs que aujourd'hui, on avait 3 catégories finalement qui se sont détachées. Ça, c'est intéressant et on a décidé de ceux qui ressembleraient à des victoires pour tous parce que effectivement, quelqu'un me disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de perdants lorsque l'on essaye quelque chose. Mais en fait, on a 3 grandes catégories. On a finalement la mise en valeur des territoires, on a les inventaires et les inventaires du monde, et puis on a les artistes.
qui s'emparent du sujet. Donc, c'est 3 grandes catégories qui sont intervenues et c'était fort intéressant. Les villes, nous au Geste d'Or, qui est aujourd'hui le geste d'or pour le bâtiment, le Caire d'or pour l'usage et la parole d'or, un nouveau compagnonnage pour mettre en valeur la qualité des intervenants dans tous les métiers, plus de 200 métiers, qui sont à la fois des référents, des pilotes de leur métier, des engagés dans leurs actions. Le Geste d'Or ouvre des sites partout. Nous avons aujourd'hui, je crois, 24 sites en France, pas mal dans le monde, jusqu'à Singapour, Mexico, etc. Et nous avons décidé effectivement d'aller essaimer. Nous travaillons depuis longtemps et c'est pas du premier coup qu'on sait où on va s'installer. Mais il se trouve que conjointement, nous avons décidé, puisque depuis très longtemps, nous sommes installés à Nice, alors nous avons décidé que le prochain site, filiale en quelque sorte, du Geste d'Or Heritech ou d'Heritech Geste d'Or, peu importe, on est les serviteurs les uns des autres, serait à Nice. Pour tout dire, et je le dis, nous avons longuement essayé Roubaix, nous avons nous un siège extraordinaire, nous rachetons des églises et nous avons un des plus beaux sites d'activité, parce que c'est pas simplement des bureaux que nous avons, c'est aussi des ateliers, nous occupons de l'aménagement des villes, enfin, etc. Geste d'Or aujourd'hui touche eh bien 1/6 des Français, c'est donc assez considérable. Et donc on peut être, disons, mobile culturel, parce que aujourd'hui il s'agit plus d'une technologie, il s'agit d'une culture sociale. Je dis bien sociale plutôt que sociétale d'ailleurs, parce qu'il me semble que ça va bien avec l'origine de ce mot socius. Je vous rappelle, sans vouloir agiter la culture romaine, que socius, c'est l'allié. Alors nous sommes les alliés les uns des autres. Donc voilà, nous allons travailler sur Nice et nous allons ouvrir un siège. Nous l'avons déjà, de toute manière, sur la suite de la promenade des Anglais, et on va s'installer là. Et puis, eh bien, l'année prochaine, peut-être on vous annoncera d'autres ouvertures. Nous venons de nous installer, quant à nous, en Bretagne, puisque c'est important de concevoir que si, par exemple, le CNRS de Roscoff nous a rejoint, nous, Geste d'Or, c'est qu'effectivement, ici à l'instant, et le 24 juin, et vous êtes conviés, nous ouvrons un énorme site. Je vous rappelle que nous sommes installés ici dans une très belle maison que nous a offert Éric Beauvarlet, qui est la plus belle maison du Haut-du-Puy, et que nous travaillons beaucoup, et que cette région concourt énormément au Geste d'Or. Mais nous allons ouvrir un siège à Salbris, et c'est très important puisque ce matin, avec le petit avion de la ville du Puy, je survolais la forêt là qui est juste à côté de l'aéroport, et le plus grand pays de forêt privée de France, c'est la Sologne. Nous nous y installons, et la preuve que c'est très important de faire se rejoindre la technologie, comme on dit, les technologies, enfin les sources d'alimentation en énergie. Nous avons RTE chez nous, et RTE vient inaugurer avec moi le siège de Salbris, qui est le grand pays, vous le savez, des chasses privées. Et comme l'ONF est rentré chez nous, eh bien effectivement, nous avons les forêts d'un côté, nous avons l'océan de l'autre, parce que si nous sommes liés à Roscoff, eh bien c'est parce que nous allons nous occuper avec Omnix de remettre véritablement dans l'esprit des Français que l'algue verte n'est pas dangereuse, que c'est une merveilleuse nourriture, et que si elle devient un poison sur les plages, c'est parce qu'on l'a abandonnée. Toute personne abandonnée est un poison pour tous et pour elle-même. Alors nous allons faire que cette démarche dans les villes de France, et c'est vrai que je pense bien que nous ouvrirons près de Pontivy l'année prochaine aussi, parce que nous sommes fermement implantés là-bas. Et si nous nous y implantons, c'est pour relier, comme toujours en Bretagne, mais toutes les régions de France sont riches, eh bien l'océan avec la méthanisation, puisque nous installons aussi chez Ono, qui est un grand éleveur de porcs et qui est responsable de la méthanisation pour les campagnes. En fait, je pense que nous avons franchi, j'écrivais ça tout à l'heure parce que je dois être un peu sur tous les plans, qu'il n'y a plus de différence entre France urbaine et France rurale, il y a une seule France contemporaine. Voilà. Merci Pascal, merci infiniment. Pendant que Christelle nous rejoint, j'annonce juste qu'il y aura prochainement 3 webinaires. Un sur l'environnement digital d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui a donné lieu à un atelier nourri hier, et un second sur les galeries virtuelles pour les petits patrimoines, qui pourra intéresser, comme ça a été le cas aujourd'hui,
un certain nombre d'acteurs et on présentera aussi les formations Heritech qui vont arriver très prochainement et qui permettront à vous tous de monter en compétence sur les sujets de stratégie patrimoniale et de conduite de projets numériques. Et enfin, je rappelle que nous participerons le 23 et le 24 novembre à Lux, à Clermont-Ferrand, organisé par le Damier, et que les membres du cluster professionnel Heritech qui seront présents.